la sœur de mon meilleur ami m'accuse de l'avoir mise enceinte, alors que je suis toujours vierge. Quand on prouvera que le bébé n'est pas le mien, car je ne suis pas asiatique, je vais la poursuivre de toutes mes forces. Tu as déjà été accusé de quelque chose d'aussi absurde que cela? C'est comme une blague, mais tout le monde autour de toi croit ce mensonge. Imagine, la seule preuve qui pourrait laver ton nom est en route, mais d'ici là, ta vie est complètement bouleversée. Quand la vérité finit par éclater, tu penses que tout va s'arrêter, mais en réalité, les choses deviennent de plus en plus intenses. La sœur de mon meilleur ami dit à tout le monde que je suis le père de son bébé. Elle l'a dit à mes parents, à ses parents, à son frère, mais je n'ai jamais touché cette fille. Elle a un gros béguin pour moi et elle est en colère parce que je ne suis pas intéressé par elle. Alors elle a inventé ce mensonge. Eh bien, quand le bébé naîtra dans quelques mois, je ferai un test de paternité pour prouver que tout le monde a tort. En attendant, mes parents m'ignorent depuis 3 jours. La seule fois où ils me parlent, c'est pour crier après moi et, pour être honnête, ils exigent que j'admette ce dont ils m'accusent, mais je ne le ferai pas, car je n'ai tout simplement rien fait. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, en lisant ceci, pensez « c'est quoi ce délire ?» Laissez-moi expliquer un peu. J'ai toujours été un bon fils. En tant qu'enfant unique, mes parents m'ont toujours gâté et m'ont fait sentir aimé. Ils n'ont jamais eu à se soucier du fait que je pourrais avoir des ennuis, car j'ai toujours été un bon garçon. J'avais de bonnes notes et je ne faisais jamais rien de mal. Je ne m'impliquais pas dans des bagarres ou des choses comme ça. Comme je l'ai dit, j'étais un bon garçon. Même quand je suis devenu un adolescent, je ne me suis jamais rebellé ou manqué de respect à mes parents, j'ai toujours été aussi respectueux qu'avant. C'est pourquoi, quand mes parents ne m'ont pas cru après que j'ai été accusé de quelque chose d'aussi horrible, j'ai été choqué. Je ne leur ai jamais donné de raison de ne pas me faire confiance. Depuis que j'ai commencé l'école, je me suis toujours efforcé d'avoir de bonnes notes. Mes parents gagnent bien et peuvent payer mes études, mais ils ont dit qu'ils ne le feraient que si je faisais ma part et gardais de bonnes notes. Je l'ai pris au sérieux, parce que même avec des bourses d'études, je devais leur faire contribuer une partie des frais. Comme je passais beaucoup de temps à étudier, je n'avais pas beaucoup d'amis, mais j'avais le meilleur ami possible, Keb. Il vivait à 2 rues de chez moi, et on s'est rencontrés quand sa famille a déménagé en ville, quand il avait 8 ans. Depuis, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. C'était impossible de nous séparer. À l'école, nous étions toujours ensemble, et hors de l'école, on se rendait souvent visite, l'un dormait chez l'autre. C'était comme si nous faisions partie de la même famille. Keb était le meilleur ami qu'on puisse avoir. Il avait aussi une sœur, Sabrina, qui est de 2 ans plus jeune que nous. Elle a 16 ans, et comme nous sommes sur le point de finir le lycée, nous ne passons plus beaucoup de temps ensemble. C'est une fille sympa, elle n'a jamais été méchante avec moi, et parfois, je me suis dit qu'elle avait un faible pour moi. Mais je l'ai toujours ignorée, parce qu'elle était comme une petite sœur, et ce serait bizarre de la voir autrement. De toute façon, les relations amoureuses n'étaient pas vraiment une priorité pour moi à ce moment-là. L'école était plus importante, car c'est ce qui me garantirait une bonne carrière. Ce n'est pas que je n'ai jamais eu de coup de cœur, bien sûr que j'en ai eu, mais je n'y accordais pas trop d'importance. Je pense qu'en toute ma vie, j'ai eu quelques rendez-vous, mais la relation la plus longue que j'ai eue a duré environ 1 mois, au 3e trimestre, avec une fille de ma classe de maths. Il n'est donc pas surprenant que Sabrina ait eu un faible pour moi, après tout, c'est courant de tomber amoureux du meilleur ami de son frère. J'avais déjà vu ça se produire avec d'autres personnes à l'école. Mais comme je l'ai dit, ça ne m'importait pas. J'avais l'impression qu'elle était un peu comme une sœur pour moi. Si un jour elle me confiait ses sentiments, j'avais déjà décidé que je la rejetterais poliment. Ce n'était tout simplement pas une relation que je voulais avoir, mais elle ne m'a jamais rien dit. En fait, elle a même commencé à sortir avec d'autres garçons, ce que Keb, en tant que frère aîné, approuvait gentiment. Alors, tout a commencé à mal tourner très rapidement. Je n'ai eu aucun signe de ce qui allait se passer. Je suis rentré chez moi à l'heure habituelle après l'école, mais Keb est resté à l'école pour une réunion de club, alors on s'est dit qu'on se verrait le lendemain. En rentrant chez moi, j'ai été surpris de voir mes parents assis dans le salon avec les parents de Sabrina et Keb. Ils avaient tous l'air très sérieux, et c'était étrange, comme s'ils avaient quelque chose de très sérieux à discuter avec moi. Que se passe-t-il ? Me suis-je demandé. J'avais envie de m'enfuir par la porte à ce moment-là, mais je savais que je devais affronter ça. Quand je me suis assis à côté de mes parents, ils m'ont dit qu'ils savaient la vérité.
Sabrina était venue leur dire qu'elle était enceinte, et la partie la plus choquante, c'est que, soi-disant, c'était moi le père. C'est un mensonge absolu. Je n'ai jamais couché avec qui que ce soit, encore moins avec Sabrina. Je n'avais pas envie de rendre ça public, mais je suis vierge. Comment aurais-je pu la mettre enceinte si je n'avais jamais couché avec elle? Je leur ai dit que ce n'était pas vrai, qu'il n'y avait aucune chance que je sois le père, parce que je n'avais jamais été avec elle. En plus, je ne l'aime pas de cette façon. C'est une super fille, mais je ne la vois tout simplement pas ainsi. L'expression sur le visage de mes parents m'a fait comprendre qu'ils ne me croyaient pas. Mon cœur s'est effondré, car ça n'avait aucun sens. Comment mes parents ne pouvaient-ils pas me croire? Je leur ai répété plusieurs fois que je n'avais rien fait, encore une fois. C'est embarrassant d'avoir à dire ça à voix haute, mais je devais qu'ils sachent que je n'étais pas le père. Mon père m'a dit que je devais dire la vérité, qu'il savait que j'avais mis Sabrina enceinte, car elle ne mentirait jamais sur une chose pareille. J'ai expliqué que je savais qu'elle avait un faible pour moi, et que peut-être c'était la raison pour laquelle elle avait inventé ce mensonge, mais que ce n'était pas vrai. Il n'y avait aucune chance que ce bébé soit le mien. Les parents de Sabrina ont commencé à parler. Ils ont dit qu'ils savaient que je m'étais servi d'elle et que je l'avais mise enceinte. Selon Sabrina, quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, je ne voulais plus rien savoir d'elle. On m'appelait maintenant le père et le responsable, mais comment pouvais-je être tous assis, ce n'était même pas mon bébé? C'est de la folie. Je continue à dire que Sabrina ment et que tout ce que nous avons à faire, c'est un test de paternité pour prouver la vérité. Ma mère crie que je dois assumer ma responsabilité comme un homme, et les parents de Sabrina crient que c'est le minimum que je puisse faire après avoir abusé de leur précieuse fille. Rien de ce que je dis n'atteint personne. Aucun des quatre ne m'écoute. Je leur répète une dernière fois que l'enfant n'est pas le mien. Si un jour j'avais une fille, je ne l'abandonnerais pas et ne dirais pas que je ne suis pas le père. Avoir un enfant à mon âge ne serait pas quelque chose que je voudrais, mais si ça arrivait, je ne fuirais pas mes responsabilités. Mais non, il continue à crier en disant que je dois être un homme et admettre ce que j'ai fait. Mais voyez-vous, je n'allais pas admettre quelque chose qui n'était tout simplement pas vrai. Quoi qu'il en soit, les parents de Sabrina sont partis, et je suis resté avec mes parents. Ma mère m'a dit de monter dans ma chambre, m'a dit qu'elle ne pouvait plus me supporter et qu'elle avait honte de moi en tant que fils. Après cette dispute, je ne suis pas sorti de ma chambre, je suis resté là jusqu'à tard, quand j'étais sûr qu'il n'était pas prêt. Je suis descendu pour prendre quelque chose à manger et je suis retourné dans ma chambre. C'est ainsi que j'ai vécu ces 3 derniers jours. Quand je sors pour l'école, je me précipite pour quitter la maison. J'essaie d'éviter mes parents autant que possible, ce qui n'est pas difficile car ils m'évitent aussi. Je mange tous mes repas dans ma chambre et je me tiens à l'écart. C'est horrible d'être ignoré par mes parents comme ça. Je ne comprends pas pourquoi ils agissent ainsi. N'importe qui penserait qu'ils voudraient soutenir leur propre fils, peu importe la situation, non? Mais non, ils ne veulent pas me soutenir, ils veulent se retourner contre moi pour une raison ou une autre. Les gens, si vous avez des conseils sur la façon de gérer ça, s'il vous plaît, je vous implore de me le dire. Je suis sans voix et je veux parler à mes parents, mais si jamais ils continuent à m'ignorer, y a-t-il un moyen de prouver que je dis la vérité? Si vous avez des idées, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Mise à jour, ma mère et mon père ont décidé que je devais être expulsé à cause de ce que j'avais fait. Cela fait seulement 3 jours depuis ma dernière publication, et je pensais attendre un peu pour assimiler tous les conseils, mais mes parents sont venus me parler le lendemain de la publication. Ils sont arrivés à ma porte et m'ont dit que je devais partir, à moins que je n'admette ce que j'avais fait à Sabrina. Je ne peux pas dire grand-chose, mais en gros, ils m'ont dit que je ne pouvais pas rester chez eux. Ils ne veulent pas avoir un menteur sous leur toit, apparemment, car ils ne m'ont pas élevé ainsi. Je leur ai rappelé qu'ils ne m'avaient pas élevé comme un menteur. Je ne mens pas, et j'ai supplié pour ne pas être expulsé, car je dis la vérité. J'ai même demandé une chance de prouver, mais ils n'ont pas cédé. Ils m'ont dit de faire mes valises, de partir et de ne pas revenir avant que je sois prêt à admettre la vérité. Je suis parti de chez moi et j'ai appelé ma tante, qui habite à seulement 5 minutes en voiture. Elle a été choquée d'apprendre ce qui s'était passé et ne pouvait pas croire que mes parents m'avaient fait ça. Heureusement, elle est venue me chercher rapidement et m'a dit que je pouvais rester chez elle. Après m'être installé, j'ai entendu ma tante appeler mes parents et les détruire, je veux dire, elle les a sévèrement critiqués. Elle leur a dit qu'ils devraient me croire, et s'ils n'étaient pas sûrs, ils pouvaient attendre la naissance du bébé et faire un test de paternité. D'ici là,
Elle leur a dit qu'ils devraient me soutenir. Honnêtement, il est difficile de croire que mes parents m'ont expulsé. Je savais qu'ils étaient en colère, mais j'espérais qu'ils comprendraient qu'ils pouvaient me faire confiance. Je ne leur ai jamais donné de raison de ne pas le faire. C'est une folie que de faire ça. Ils préfèrent croire Sabrina plutôt que leur propre fils. Je finis ma dernière année d'école dans moins de 3 mois, et maintenant, je n'ai pratiquement plus de maison, plus d'endroit où vivre. Cela ne semble pas si mal, étant donné que je vis chez ma tante, qui est incroyable et m'a dit que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Elle va aussi essayer de parler à mes parents. Je lui ai dit d'arrêter, elle perd son temps. Jusqu'à ce que le bébé naisse et qu'un test de paternité soit fait, ils ne vont pas me croire pour une raison que j'ignore. Je ne sais pas comment je vais me sentir à propos de mes parents. Je doute que je puisse leur pardonner. Plus le temps passe, plus je me sens en colère. Si seulement ils m'avaient cherché et s'étaient excusés, peut-être que je les aurais pardonnés, mais maintenant, je pense que ce bateau est déjà parti. Mise à jour, cela fait déjà quelques semaines depuis ma dernière publication et je n'ai pas donné de nouvelles plus tôt, car j'étais occupé. D'abord, j'ai essayé de terminer l'école et d'obtenir mon diplôme. Ensuite, j'ai essayé de déterminer dans quelles universités je pourrais être accepté. J'ai été accepté dans une université locale et j'ai même obtenu une bourse partielle. Je vais vivre dans une maison et couvrir certaines dépenses grâce à un travail à temps partiel que j'ai trouvé. Je commence le semestre un peu plus tard, car je voulais économiser autant d'argent que possible. Il est important pour moi que ma tante n'ait pas à payer pour mes études. Elle a déjà fait beaucoup pour moi. Mais j'ai une grande nouvelle, le bébé que Sabrina disait être le mien est enfin né, et il se trouve que le bébé est asiatique, pas blanc comme moi. Je ne peux même pas décrire le mélange d'émotions que j'ai ressenti en apprenant cela, soulagement, vindication, frustration, tout ça à la fois. Ma tante et moi avons bien ri après cela, mais la situation dans son ensemble était tout simplement ridicule. Et mes parents, eh bien, ils m'ont finalement contacté après la naissance du bébé, ils étaient désolés. Mais honnêtement, ça semblait trop peu, trop tard. J'étais en colère depuis si longtemps, et bien que ce soit agréable d'être finalement réhabilité, la douleur est toujours là. Il me faudra du temps pour digérer tout ça. Par contre, Sabrina n'a pas dit grand-chose, et ses parents non plus. Keb ne m'a pas non plus cherché et je ne pense pas qu'il le fera. Tout cela me touche encore, et je ne sais pas si nous redeviendrons un jour amis. Pour l'instant, je me concentre sur la poursuite de mes études. L'université est toujours l'objectif, mais à ce rythme, je ne pense pas que mes parents m'aideront à la payer. Je vais trouver un moyen de m'en sortir seul. Mise à jour, cela fait plusieurs mois depuis ma dernière mise à jour, et je suis désolé de ne pas avoir donné de nouvelles plus tôt, mais j'ai été occupé. D'abord, je me suis concentré sur la fin de l'école et la préparation pour l'université, et j'ai aussi commencé à me concentrer davantage sur mon travail. Mais maintenant, je peux vous dire que j'ai pris une grande décision à propos de tout ce qui s'est passé. J'ai finalement décidé de poursuivre Sabrina en justice. Honnêtement, ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu au début. Quand j'ai terminé l'école, tout ce que je voulais, c'était avancer, laisser ce chapitre derrière moi et me concentrer sur mes études. Mais les choses ont changé. Après avoir parlé à l'avocat de ma tante, j'ai réalisé que non seulement j'avais un dossier solide, mais que j'avais aussi le droit de chercher justice. L'avocat, qui est un ami proche de ma tante, m'a expliqué que je pouvais poursuivre Sabrina pour diffamation, puisque ses mensonges m'ont causé énormément de problèmes. Non seulement j'ai dû terminer l'école en ligne et perdre l'expérience de me diplômer avec mes camarades, mais j'ai aussi dû faire face au harcèlement constant des autres personnes, me rappelant constamment que j'étais accusé à tort. C'est quelque chose que je ne peux pas simplement ignorer ou laisser passer. Ma vie a changé de manière drastique à cause de quelque chose que je n'ai pas fait. Au début, lorsque l'avocat m'a suggéré de porter plainte, j'ai hésité. Je ne voulais pas perdre mon temps et mon énergie en me détournant de mon objectif de terminer mes études. Mais après avoir discuté davantage avec lui, il m'a dit que cette action en justice pourrait, à long terme, m'aider. Si nous gagnons l'affaire, je pourrais obtenir une compensation considérable des parents de Sabrina, ce qui serait suffisant pour couvrir mes études sans avoir besoin de travailler à temps partiel. Cela me permettrait de me concentrer pleinement sur l'université, ce qui jusqu'à présent avait été difficile à cause des responsabilités financières. Ma tante m'a aussi encouragé à poursuivre cette voie. Elle a une confiance totale en l'avocat et m'a assuré qu'il était très compétent dans ce domaine.
Il a eu du succès dans des cas similaires et est confiant quant au fait que nous pourrions obtenir une compensation importante pour tout le préjudice qu'ils m'ont causé. Après réflexion, j'ai décidé de poursuivre l'affaire en justice. Je sais que cela va générer encore plus de drames, mais je suis déjà habitué à cela. Ce qui est important maintenant, c'est que justice soit rendue et que Sabrina, ainsi que ses parents, fassent face aux conséquences de leurs actes. Cela fait longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles et je peux enfin vous dire comment s'est déroulé le procès pour diffamation contre Sabrina. Tout a été jugé et je suis heureux de dire que tout s'est passé comme nous l'espérions. Grâce à l'aide de mon avocat, bien que ce fût un chemin épuisant, le procès a été beaucoup plus supportable grâce à l'argent de mes parents, ce qui m'a permis de ne pas avoir à travailler pendant que l'affaire se déroulait. Cela a vraiment allégé la charge émotionnelle. Malgré la complexité du procès, j'ai eu le temps et l'énergie pour me concentrer sur l'action judiciaire et sur mes études. Quant à l'université, les choses se passent incroyablement bien. C'est tout ce que j'avais imaginé et plus encore. Je vis maintenant une expérience que, il y a quelques mois, semblait presque impossible, quand tout ce que je voulais, c'était sortir de ce cauchemar, me concentrer sur mes études sans me soucier des problèmes financiers. Cela m'a permis de vraiment me démarquer et de profiter du processus d'apprentissage et de croissance. Revenons au procès. Les premiers mois ont été les plus difficiles, non pas à cause de l'aspect juridique, mais à cause de la quantité de personnes qui me disaient que je devais passer à autre chose et aller de l'avant. L'un des premiers à me contacter a été Keb, mon ancien meilleur ami. Nous ne nous étions pas parlé depuis qu'il m'avait expulsé de sa vie à cause des mensonges de Sabrina. Il n'a même pas pris la peine de m'appeler quand il a vu que le bébé de sa sœur était asiatique, ce qui aurait dû être le premier indice évident que tout cela était un mensonge depuis le début. Mais maintenant, soudainement, avec le procès en cours, il a retrouvé mon numéro. Il m'a appelé pour me dire qu'il trouvait injuste ce que je faisais à sa sœur, car elle est une mère adolescente et traverse tout ça seule. En plus de cela, il m'a dit que l'homme qui l'avait mise enceinte ne voulait pas assumer le bébé et que de leur côté, ils étaient en train de gérer une action en justice pour une pension alimentaire. Cette relation est complètement rompue, et je n'ai aucune intention de la réparer. J'ai aussi reçu un appel des parents de Sabrina, des gens que je considérais autrefois comme ma deuxième famille. Ceux qui, lorsque leur fille a menti, ont choisi de la croire sans remettre en question, m'accusant à tort de l'avoir exploitée. Je les comprends, c'est leur fille, mais ils ne m'ont même pas donné le bénéfice du doute. Ils m'ont appelé en me demandant de retirer la plainte, arguant qu'ils avaient déjà trop de problèmes avec la pension alimentaire. Je leur ai répondu que je ne ferais pas ça, et que s'ils voulaient mettre fin à tout cela, ils auraient dû agir quand Sabrina a commencé à répandre ces rumeurs à mon sujet à l'école. Je leur ai dit qu'ils avaient échoué en tant que parents et qu'ils avaient laissé les choses aller si loin. La dernière personne à m'avoir contacté fut Sabrina. Elle m'a envoyé plusieurs messages, implorant que je ne fasse pas ça avec elle. Dans ces messages, elle a avoué qu'elle était amoureuse de moi et que tout cela était arrivé parce que je ne lui prêtais jamais attention. Selon elle, j'étais toujours préoccupé par mes études ou en train de sortir avec d'autres filles, ce qui la faisait se sentir ignorée. Elle a dit qu'elle regrettait vraiment d'avoir menti, mais qu'elle était désespérée de me voir de la même manière. Je ne sais pas ce que Sabrina pensait. Je ne sais pas si elle croyait réellement que tout inventé me ferait tomber amoureux d'elle ou si elle voulait simplement se venger parce que je ne correspondais pas à ses sentiments. De toute façon, bien qu'elle ait réussi à se venger à court terme, elle fait maintenant face aux conséquences de ses actes. Je n'ai pas répondu à ses messages, j'ai juste pris des captures d'écran de tout, pour les utiliser lors du jugement. Je n'ai rien dit, car je ne voulais pas compliquer l'affaire, mais après avoir enregistré les preuves, je l'ai bloqué. Le procès a finalement pris fin et nous avons gagné. La compensation que j'ai reçue est considérable, bien plus que ce à quoi je m'attendais. Cela suffira à couvrir le reste de mes études sans avoir besoin de travailler pendant mes études. Cela me permet de me consacrer pleinement à ce que j'aime et de viser les meilleures notes possibles. J'ai même envisagé de me transférer dans une université plus prestigieuse maintenant que je peux me le permettre, car j'ai toujours voulu aller dans une institution de haut niveau, mais les problèmes financiers étaient un obstacle. Honnêtement, je n'ai jamais pensé que j'arriverais à ce point. Au début, l'idée de poursuivre Sabrina me semblait extrême, mais maintenant, avec le résultat, je suis heureux d'avoir pris cette décision, non seulement parce que l'argent me permet d'atteindre mes objectifs académiques, mais aussi parce que je sens enfin que j'ai obtenu la justice que je méritais. Pendant tout ce temps, j'ai été victime de mensonges et de manipulations, et les gens me traitaient comme le méchant. Maintenant que la vérité a éclaté, je peux avancer dans ma vie sans ce poids.